Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans ces quelques minutes, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, on va se ressourcer spirituellement avec un thème qui est très important, qui est le mérite de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rapidement comme ça, qui peut me dire comment est-ce qu'on prie sur le prophète alayhi salatu wa sallam? Allahumma salli ala Muhammad tout simplement. Ok, bien évidemment il y a d'autres formules, mais enregistrer celle-là, elle est simple. Allahumma salli ala Muhammad. D'accord? Vous voyez cette phrase? C'est un trésor et vous allez voir combien de textes parlent du mérite de cette magnifique formule. Le plus grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé aux hommes et aux djinns est de leur avoir envoyé son serviteur et messager, son ami intime, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est, comme vous le savez, la meilleure créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cet immense bienfait et cette grande faveur qui est l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam à l'humanité. Allah ta'ala nous dit لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah nous dit Azza wa Jal, Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager issu d'eux-mêmes. Donc, l'envoi du prophète sallam, c'est une grâce pour les croyants. Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie de quoi? Du shirk, du polythéisme, des mauvais comportements, des péchés, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre. C'est quoi le livre? Le Coran. Et la sagesse c'est quoi? Al-Hikmah. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur enseigne le livre et la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Étant donné l'immense bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé aux croyants en leur envoyant son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné dans son noble livre de prier pour lui et de lui adresser les salutations tout en leur révélant que lui-même et ses anges font ses éloges. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Ahzab nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges, alors si on traduit ça mot par mot, on va dire quoi? Allah et ses anges, on devrait traduire ça par prie sur le prophète. Yusalluna ala nabi, n'est-ce pas? Mais on va plutôt traduire ça par Allah et ses anges font les éloges du prophète. Et on va expliquer pourquoi on a penché vers cette traduction. Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui croyez, invoquez Allah en sa faveur et adressez-lui vos salutations. Mais que veut dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, soyez attentifs. Inna as-salata min Allah azza wa jal thana'uhu ala al-musalla alayhi fil mala'il a'la ay 'inda al-mala'ika al-muqarrabin. La prière venant d'Allah signifie son éloge faite dans l'assemblée la plus élevée, c'est-à-dire auprès des anges rapprochés. Donc quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, en fait on est en train d'invoquer Allah en demandant à Allah de faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Vous comprenez? C'est clair pour tout le monde? Quant à la prière des anges, elle consiste à invoquer pour lui, alayhi salatu wassalam, la bénédiction. Comme l'a expliqué Ibn Abbas,
Il a dit, cela signifie qu'ils invoquent pour lui la bénédiction. Quant à la manière dont nous prions sur lui, elle consiste à dire Allahumma salli ala Muhammad. Aussi simple que ça. Oh Allah, prie sur Muhammad. Très bien. Il y a d'autres formules. On verra, Inch'Allah, qu'on peut en utiliser d'autres. Et le sens de cette formule, c'est qu'on est en train d'invoquer Allah afin qu'Allah fasse l'éloge du prophète sallam dans l'assemblée la plus élevée, à savoir celle des anges, al-malaïka. C'est pour cette raison que l'imam al-Bukhari rahimahullah a dit dans son recueil authentique au sujet de la parole d'Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Abu al-Aliya a dit Salatullah thana'uhu alayhi inda al-malaika wa salatul malaika ad-du'a. La prière d'Allah est son éloge de lui auprès des anges et la prière des anges est l'invocation. Et Ibn Atiyya a dit la prière d'Allah est une miséricorde et une bénédiction venant de lui. Et la prière des anges est une invocation et une glorification. Donc on voit que la prière d'Allah sur le prophète sallam, Ibn al-Qayyim a opté pour dire que c'est l'éloge qu'Allah fait pour le prophète sallam auprès des anges, d'accord? Et il a été dit que la prière d'Allah est une miséricorde. Donc on voit qu'il y a plusieurs opinions. Mais en résumé, et on retiendra l'opinion d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, nous sommes en train d'invoquer Allah en demandant à Allah qu'il fasse l'éloge du prophète sallam auprès des anges. Concernant le statut juridique de la prière sur le prophète sallam, est-ce que c'est obligatoire de prier sur le prophète sallam ou est-ce que c'est recommandé? L'imam al-Qurtubi rahimahullah, il dit Allah le Très-Haut a ordonné à ses serviteurs de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'exclusion de ses autres prophètes en guise d'honneur et de distinction pour lui. Et regardez ce qu'il dit le Qurtubi rahimahullah dans son tafsir, il dit il n'y a aucune divergence entre les savants sur le fait que la prière sur lui est obligatoire au moins une fois dans la vie. C'est clair? C'est-à-dire que c'est obligatoire qu'au moins une fois dans ta vie, tu dis Allahumma salli ala Muhammad. D'accord? Une fois. Taïb. Supposons que tu l'as déjà dit une fois dans ta vie. Maintenant, quand quelqu'un il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi, est-ce que tu dois dire alayhi salatu wa sallam et c'est obligatoire ou est-ce que c'est pas obligatoire? Eh bien, on a dit que une fois dans la vie, ça c'est obligatoire. Et en toutes circonstances, elle fait partie des devoirs relevant des sunnas fortement recommandés. D'accord? Et en toutes circonstances, elle fait partie des devoirs relevant des sunnas fortement recommandés qu'il ne convient pas de délaisser et que n'abandonne ou ne néglige que celui en qui il n'y a aucun bien. Fin de ce que dit Al-Qurtubi rahimahullah. Subhanallah. Il dit, et ça doit nous interpeller, qu'il ne convient pas de délaisser, c'est-à-dire la prière sur le prophète sallam, et que n'abandonne ou ne néglige que celui en qui il n'y a aucun bien. C'est-à-dire celui qui abandonne la prière sur le prophète sallam, il n'a aucun bien en lui. Il y a une autre opinion qui dit que prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que son nom est cité, c'est obligatoire. C'est l'opinion d'Abu Ja'far al-Tahawi et Abu Abdullah al-Halimi. Eux, pour eux, ils disent qu'il est obligatoire de prier sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que son nom est mentionné. Très bien. D'ailleurs, il y a une chose qui me dérange, c'est quand on dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'entends pas alayhi salatu wa sallam. Donc, s'il vous plaît, on est en train de parler de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Faites un effort. La personne qui va prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle sache qu'elle obtient la prière d'Allah sur elle. Ça veut dire quoi la prière d'Allah sur elle? Ça arrive. Qu'en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu saches que tu te rapproches du paradis, que tu t'éloignes de l'enfer. Et qu'en faisant cela, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, tu auras l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Subhanallah. Les écrits sur le mérite de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été très nombreux. Et l'un
des livres qui est magnifique sur le sujet, c'est le livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le livre Jala al-Afham, fi salat wa salam ala khayri al-anam. Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre où il évoque les mérites. Il évoque les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité 40 mérites, bien évidemment sourcés. Et parmi les plus grands mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente. Plus tu vas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ton amour pour lui va augmenter. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, quiconque évoque souvent une chose finit par lui attacher son cœur. Réfléchis sur cette phrase. Il a dit, rahimahullah, quiconque évoque souvent une chose finit par lui attacher son cœur. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Remarque que plus tu parles d'une chose que tu aimes, plus tu t'attaches à elle. Regarde les sportifs, celui par exemple qui est dans le foot et qui aime énormément le foot. Il va parler beaucoup de foot. Et dans les autres domaines, cette règle s'applique. Eh bien, plus tu parles d'une chose que tu aimes, plus tu t'attaches à elle. Plus tu pries sur le prophète sallam, plus tu l'aimes. Et en priant sur le prophète sallam, tu gagnes beaucoup. Et là, je vous demande d'être super attentif car on va citer énormément d'arguments religieux pour vous montrer ce que vous gagnez avec cette phrase qui est un trésor. Allahumma salli ala Muhammad. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui prie sur moi une fois. Comment ça se fait, prier sur le prophète une fois? Allahumma salli ala Muhammad. Celui qui prie sur moi une fois. Donc si tu dis une fois Allahumma salli ala Muhammad, Allah priera sur lui 10 fois à cause d'elle, et c'est rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire quoi? Allah priera sur lui 10 fois à cause de cette prière qu'il a faite sur le prophète sallam. Ça veut dire que tout comme quand tu fais cette salat ala nabi sallam, cette prière sur le prophète sallam, tu es en train d'invoquer Allah pour qu'Allah fasse les éloges du prophète sallam auprès des anges, et ben en retour, qu'est-ce que tu gagnes? Allah fait tes éloges à toi 10 fois auprès des anges. Et là, je vous demande de bien réaliser le mérite immense de la prière sur le prophète sallam. Imagine quelqu'un, il kiffe le foot. D'accord? Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et parmi les joueurs de foot, voilà, il en a 2-3 comme ça, c'est ceux qu'il aime le plus. Imagine maintenant que cette personne-là qui aime énormément le foot et qui aime en particulier ces 2-3 joueurs, qu'un de ses joueurs favoris parle de lui dans le journal de 20h, à la télé, et il fait ses éloges. Il dit: un tel là, c'est quelqu'un de bien, je l'aime. C'est vraiment une bonne personne. Mais il ne va pas trouver le sommeil, tellement il va être content. Et puis sa vie, elle va prendre un tournant. Vous savez comment ça se passe chez les gens aujourd'hui, hein? Dès que quelqu'un met les projecteurs sur lui, une célébrité, tout de suite, j'ouvre une page sur Insta, je fais un compte TikTok, et ceci et cela, et puis ça y est, c'est parti. Je vais devenir célèbre, je vais attirer du monde, et collaboration, et tous ces trucs-là. Subhanallah, là on n'est pas en train de te parler d'un être humain. On est en train de te parler d'Allah. Allah, il fait tes éloges 10 fois aux anges. Il faut vraiment réaliser la chose. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, et c'est rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam, il est parti le voir, il lui a dit: Allah m'a ordonné de te réciter Surat al-Bayyinah. Allah m'a ordonné de te réciter Surat al-Bayyinah. Ubay, il a dit au prophète sallam: Allah a mentionné mon nom. Mais je ne sais pas si tu réalises. Imagine, c'est juste, on vivait à l'époque des compagnons et que tu as le salam de Omar ibn al-Khattab. Tu réalises le truc?
ou d'Abu Bakr as-Siddiq, ou de Ali ibn Abi Talib, ou du prophète sallam lui-même. Mais c'est un mérite immense. Là, on ne parle pas d'un être humain, on parle du Créateur Allah Jalla wa Ala. Je dis Allahumma salli ala Muhammad, Allah fait mes éloges à moi 10 fois auprès des anges. Allahu Akbar. Subhanallah. Et selon Hani ibn Niyar, Abu Bardata radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallam a dit: celui de ma communauté qui prie sur moi une fois sincèrement de son cœur. Vous entendez l'indication ici là? Sincèrement de son cœur. Sincèrement de son cœur, Allah priera sur lui 10 fois en retour, l'élèvera de 10 degrés, lui inscrira 10 bonnes actions et effacera de lui 10 mauvaises actions rapportées par Al-Nasa'i, Al-Tabarani et Al-Bazar. Subhanallah. Je prie sur le prophète sallam une fois, Allah il prie sur moi 10 fois, donc il va faire tes éloges 10 fois auprès des anges, il t'élève de 10 degrés, il t'inscrit 10 bonnes actions et il t'efface 10 péchés. Ça, c'est avec une seule prière sur le prophète sallam. Allahu Akbar. Subhanallah. Chers frères, chères sœurs, vous allez être surpris de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a confié à un ange la responsabilité d'informer le prophète sallam dans sa tombe de tous ceux qui prient sur lui. On sait que le prophète sallam, il est mort, n'est-ce pas? Il est mort dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha, à Médine. Et bien chaque fois que quelqu'un prie sur le prophète sallam, il y a un ange qui informe le prophète sallam de cela. Vous entendez? Chaque fois qu'une personne prie sur le prophète sallam, il y a un ange qui l'informe de cela. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit: certes, Allah a confié ma tombe à un ange à qui il a donné la faculté d'entendre les voix de toutes les créatures. Ainsi, personne ne prie sur moi jusqu'au jour de la résurrection sans qu'il ne me le transmette en mentionnant son nom et le nom de son père. Un tel, fils d'un tel, a prié sur toi. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Al-Bazar, Al-Tabarani et Al-Haythami. C'est impressionnant. Ça veut dire que quand je dis Allahumma salli ala Muhammad, il y a un ange qui informe le prophète alayhi salatu wassalam, un tel, fils d'un tel, il a prié sur toi. Sachez qu'Allah Ta'ala rend l'âme au prophète sallam au moment où les gens prient sur lui afin qu'il leur rende le salut. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Nul ne me salue sans qu'Allah me restitue l'âme pour pouvoir le saluer. Et c'est rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah, subhanallah, Allahu Akbar. Je m'adresse donc à tous ceux qui pensent que leurs prières sur le prophète sallam ne lui parviennent pas, en leur disant: vous vous trompez, ce n'est pas parce qu'il est à Médine, qu'il est loin, qu'il n'en est pas informé. Il en est informé. Et il répond au salam. Et écoutez avec moi ce hadith, selon Aws ibn Aws radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vendredi est l'un de vos meilleurs jours. Et je pense qu'on est nombreux ici à être heureux Yawm al-Jumu'ah. Il y a la khutbah, le rappel, le rassemblement des musulmans. C'est notre Eid hebdomadaire. Le vendredi est l'un de vos meilleurs jours. C'est un vendredi que Adam a été créé. C'est un vendredi qu'il est mort. C'est un vendredi qu'on soufflera dans la trompe pour la résurrection et les créatures seront foudroyées. Et regardez ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit. Pendant ce jour, quel jour? Le vendredi. Augmentez vos prières sur moi. C'est-à-dire, le vendredi, il est recommandé de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce jour, augmentez vos prières sur moi.
vos prières me sont présentées. Comprenez que le sens ici, c'est occupez-vous le jour du vendredi à multiplier les prières sur moi. Ils dirent ô messager d'Allah, comment nos prières te seront présentées alors que ton corps sera consumé? Il reprit, Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Et c'est rapporté par le Hakim. Et ça, il faut que vous le sachiez, c'est que les prophètes, leur corps est intact dans leur tombe. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que celui qui prie sur le prophète une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Qui parmi nous n'a pas de souci? Qui parmi nous n'a pas de péché? Nous sommes tous des fils d'Adam et on fait tous des péchés. Et nous avons tous des soucis. Pas tout le temps, mais ça arrive, n'est-ce pas? D'avoir des soucis. Eh bien, la prière sur le prophète sallam, c'est un remède contre les soucis et ça efface les péchés. Ubay ibn Ka'b rapporte qu'il a dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, je prie beaucoup pour toi. Donc il multiplie les prières sur le prophète sallam. Il lui dit, quelle part de ma prière dois-je te consacrer? Il me répondit, ce que tu veux. J'ai demandé un quart, c'est-à-dire dans ses prières, il fait un quart de dhikr. Il a dit ce que tu souhaites. Et plus tu en fais, mieux c'est pour toi. J'ai redemandé la moitié. Il a dit ce que tu souhaites. Et plus tu en fais, mieux c'est pour toi. J'ai dit les 2 tiers. Ces 2 tiers de prière, donc il est dédié au prophète sallam, à prier sur lui. Il a répondu ce que tu souhaites. Et plus tu en fais, mieux c'est pour toi. Finalement, j'ai demandé puis-je te consacrer toute ma prière? Il a dit, si tu le fais, tu seras débarrassé de ce qui te préoccupe, tes soucis, et tes péchés te seront pardonnés. Allahu Akbar. Subhanallah. Tu as des épreuves dans ta vie. Tu traverses parfois des moments difficiles. Répète cette formule. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La formule la plus complète, c'est de réciter Salat al-Ibrahimiyya, la deuxième moitié du Tashahhud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim jusqu'à la fin. Je sais pas, on passe à côté de ces remèdes spirituels parce que malheureusement on ignore tout cela. Combien de personnes connaissent ce texte? Et ceux qui connaissent ce texte, combien parmi eux le mettent en pratique? Attention, ne comprenez pas qu'il faut uniquement se concentrer sur la prière sur le prophète sallam et ne pas faire d'invocation. Non. Il faut plutôt joindre entre ces 2 bonnes actions, conformément à ce qui a été rapporté dans l'ensemble des textes révélés. Ok? Mais le hadith y met l'accent sur quoi? Sur le fait qu'il faut beaucoup prier sur le prophète. Et vous savez, de mon vivant, j'ai connu des gens qui priaient sur le prophète des milliers de fois par jour. Des milliers de fois par jour. Chers frères, chères sœurs, cette adoration, malheureusement, elle est délaissée par beaucoup de gens. Alors qu'elle efface les péchés, elle élève en degrés, elle dissipe les soucis et rapproche le serviteur de son Seigneur. À chaque fois que l'on cite le prophète sallam en notre présence, on se doit de prier sur lui. Abu Hurayra radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et méditez bien s'il vous plaît sur ce hadith, le prophète sallam il dit que soit humilié. Il fait une dua. Celui auprès duquel je suis mentionné et lui ne prie pas sur moi. Et c'est rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Subhanallah. Le prophète me dit qu'il soit humilié. Celui auprès duquel je suis mentionné et il ne prie pas sur moi. Allahu Akbar. On voit dans ce hadith qu'il y a une grande menace pour tous ceux qui ne prient pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'avare est celui qui, lorsqu'on me mentionne en sa présence, ne prie pas sur moi. Il est considéré comme un avare.
L'avare est celui qui, lorsqu'on me mentionne en sa présence, ne prie pas sur moi. Et c'est rapporté par Tirmidhi. En fait, cette personne-là s'est montrée avare envers elle-même. Lorsqu'elle prie pour le prophète une fois, Allah le lui rend au décuple. Et cette personne-là, elle ne profite pas de cette occasion. Cette personne est avare. Par quoi? Par le fait qu'elle s'abstient de prier sur le prophète Subhanallah. Celui qui prie sur le prophète profitera de son intercession le jour du jugement. T'aimerais pas que le prophète il intercède pour toi le jour du jugement? Selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie sur moi 10 fois le matin et 10 fois le soir s'assure mon intercession au jour du jugement dernier, rapporté par At-Tabarani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 10 fois le matin. Allahumma salli ala Muhammad. 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 5. T'en rajoutes encore 5. Ça fait combien de temps ça? On est d'accord que ça fait moins de 30 secondes. Et avec ça, subhanallah, tu gagnes l'intercession de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. 10 fois le matin, 10 fois le soir. Mais à partir de quand? Dès que le temps du subh est entré, tu peux les dire. Même si tu n'as pas encore prié salat al-subh. Pareil pour l'asr. Dès que le temps du asr entre, c'est à partir de ce moment-là où tu peux faire les invocations du soir. Même si tu n'as pas encore prié l'asr. D'accord? Le temps il est rentré, eh ben, il t'est recommandé de prier sur le prophète 10 fois le matin, d'accord, dès que le subh entre, et 10 fois le soir, dès que le asr entre. N'oublions pas donc de prier sur le prophète tous les jours. On se motive afin que l'on puisse gagner son intercession alayhi salatu wassalam. Et parmi ce qui accorde aussi l'intercession du prophète on a le fait de prier sur le prophète après le adhan. Quand le mu'adhin il fait l'adhan, qu'est-ce que nous on doit répéter? La même chose que lui quand il fait l'adhan. Pendant l'adhan, on répète ce qu'il dit le mu'adhin, sauf hayya ala salah, hayya ala al-falah, on dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Et puis as-salatu khayrun min an-nawm pour subh, on dit quoi? On dit as-salatu khayrun min an-nawm. D'accord? Très bien. Mais après avoir terminé le adhan, eh ben, il nous est recommandé de demander pour le prophète al-wasila. Et pour ceux qui connaissent l'invocation, c'est la suivante: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. OK? Bah regardez ce que dit le prophète dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Le prophète il a dit: quand vous entendez l'appel du mu'adhin, dites après lui la même chose que lui, puis priez sur moi. Car toutes les fois que quelqu'un prie sur moi une fois, Allah lui donne en contrepartie 10 prières. Ça, on l'a déjà vu ça. C'est-à-dire Allah va faire son éloge 10 fois auprès des anges. Puis, demandez à Allah de me donner al-wasila. Car cela représente une position au paradis qui ne convient qu'à l'un des serviteurs d'Allah. Et j'ai bon espoir d'être ce quelqu'un. Donc en fait, al-wasila, c'est une position au paradis qui n'appartiendra qu'à une personne. Le prophète ça me dit: demandez pour moi al-wasila, cette récompense, cette position. Et regardez ce qu'il dit à la fin: celui qui demande pour moi al-wasila aura plein droit à mon intercession en sa faveur, et c'est rapporté par Muslim. Mes chers frères, mes chères sœurs, combien d'assemblées aujourd'hui se tiennent sans qu'on y prie sur le prophète alayhi salatu wassalam? Combien d'assemblées aujourd'hui sont devenues des assemblées de désobéissance? Ils se rencontrent, puis c'est médisance, calomnie, moquerie, insulte. On commente l'actu et on critique tout le monde à tout va. On salit l'honneur des gens. On évoque des choses illicites. Et ce qui est triste, c'est que dans ces assemblées-là,
on évoque très peu Allah. Et on prie quasiment plus sur le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi sallam, il dit dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Tirmidhi, il n'est pas un groupe de gens qui se soient réunis sans évoquer Allah et sans prier sur le prophète, sans que cette assemblée ne soit pour eux une source de regret le jour du jugement. Ça sera une source de regret. Pourquoi? Parce qu'ils auront perdu cette occasion sans en avoir tiré profit. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Subhanallah. Il est ici question des assises permises. Que penser alors des assises illicites qui comportent calomnie, insultes et autres? Par conséquent, il faut absolument emplir les assemblées de l'évocation d'Allah Azza wa Jal et de prière sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on nous a enseigné kullu ina bima fihi yandah. Chaque récipient déborde de ce qu'il contient. Ton cœur là, c'est un récipient. Il déborde de ce qu'il contient. Si il déborde de l'amour d'Allah, ce qui va découler, ça va être quoi? Des œuvres pieuses. C'est ça qui va en découler. Mais si ton cœur il est rempli de façades, de corruption, ce qui va découler, c'est quoi? C'est des mauvaises actions. Et franchement, c'est malheureux de voir aujourd'hui à quel point les gens préfèrent parler de ce qui fait durcir le cœur plus que de parler de ce qui attendrit le cœur et l'adoucit. Ce qui durcit le cœur, c'est la dunya. Parle de ce bas monde du matin au soir, ton cœur, ça va devenir une pierre. Parle d'Allah, ton cœur, il va s'adoucir. Allah dit, n'est-ce point que c'est par le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah, que les cœurs s'apaisent. Subhanallah, le prophète il dit, lorsque des gens quittent une assemblée sans y avoir évoqué Allah, exalté soit-il, écoutez bien, c'est comme s'ils quittaient le cadavre d'un âne. Allahu Akbar. C'est comme s'ils quittaient le cadavre d'un âne. Et cela sera pour eux une source de regret. Et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Cette comparaison reflète la laideur du fait d'être négligent dans l'évocation d'Allah. Ils regretteront vivement le fait d'avoir été négligents en gaspillant stupidement leur temps dans des choses inutiles. De ce fait, il faut que les musulmans veillent à ce que leur assemblée se fasse dans l'obéissance et l'adoration d'Allah et qu'ils s'éloignent des assises futiles comme s'ils fuyaient une odeur nauséabonde. Parmi les mérites de la prière sur le prophète, c'est que celle-ci nous sauvera une fois sur le pont du Sirat. C'est quoi le pont du Sirat? Levez la main. Ouais. C'est le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer. Le prophète il a décrit ce pont en disant qu'il est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. Ce pont, il est au-dessus de l'enfer. D'accord? Pour pouvoir aller au paradis, il faudra passer par ce pont. Et les gens passeront au-dessus de ce pont à la vitesse de leur accomplissement du bien dans cette vie. Celui qui faisait le bien et qui s'occupait de son âme passera rapidement. Celui qui a négligé son âme, il va passer lentement, voire peut se retrouver dans des complications. Selon Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, ce grand savant parmi les tabi'in, selon Abdurrahman ibn Samra, radiyallahu anhu, qui raconte un rêve du prophète sallam. Les rêves des prophètes sont des révélations, barakallahu fik. Les rêves des prophètes sont des révélations. Et en fait, le prophète en rêve, il dit, je vis un homme de ma communauté, tantôt rampant sur le sirat et tantôt s'y accrochant. Tantôt il rampait et tantôt il s'y accrochait. Puis vint à son secours sa prière sur moi et le redressa sur ses jambes et le sauva. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Prier sur le prophète sallam se fait dans plusieurs moments. On le fait en prière, pendant le tashahhud. Mais aussi lorsque quelqu'un évoque son nom en notre présence.
Parmi les moments où l'on prie sur le prophète, il y a lorsqu'on entre dans la mosquée et lorsqu'on en sort. On entre à la mosquée avec le pied droit, on ressort avec le pied gauche. Et qu'est-ce qu'on dit quand on rentre à la mosquée? Alors, parmi les afkars, les formules de dhikr qui ont été rapportées, il y a celle-là, Bismillah, Wassalam ala Rasulillah, Allahumma aghfir li dhunubi, waftah li abwab rahmatik. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ce hadith-là, il est rapporté par Ibn Majah selon Fatima, radiyallahu anha. Et en sortant, on dit Bismillah, wassalam ala Rasulillah, Allahumma aghfir li dhunubi, waftah li abwab fadlik. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Seigneur, pardonne-moi mes fautes et ouvre-moi les portes de tes bienfaits. Et pareil, c'est rapporté par Ibn Majah. Parmi les moments où l'on prie sur le prophète, on a la khutbah de Jumu'ah. D'accord? Pendant le discours du vendredi. L'imam, il prie sur le prophète. On a aussi les prêches des deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. On a aussi le prêche de la demande de pluie. Parce qu'on a une prière qu'on fait qui s'appelle Salatul Istisqa. Une prière pour demander la pluie. Il y a un prêche. Dans ce prêche-là, on prie sur le prophète. Également dans la prière mortuaire. Ok? On prie sur le prophète. Pendant le discours de la prière de l'éclipse, pareil, on prie sur le prophète. Dans les discours qu'on fait pour commencer un sermon, on prie sur le prophète. La preuve, c'est que les compagnons l'ont fait. Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, rahimahullah, a rapporté que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu monta un jour sur le mimbar, puis il glorifia et loua Allah, il pria sur le prophète et dit, sachez que les meilleurs serviteurs d'Allah sont Abu Bakr, puis Omar, puis Allah choisit qui il veut. Et cette parole, Ali, il l'a dit à Koufa, la ville de Koufa en Irak. Parmi les moments où l'on prie sur le prophète, on a le discours que l'on fait dans les débuts des mariages. Parmi les moments où l'on prie sur le prophète, c'est quand on est devant sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam. On le salue et on prie sur lui. Parmi les moments où il est recommandé de prier sur le prophète, on a lors des invocations. Tiens, lors des invocations, à quel moment dans l'invocation je prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam? Au début et à la fin. Très bien. Omar radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit l'invocation, écoutez attentivement s'il vous plaît, reste suspendue entre le ciel et la terre, rien n'en monte jusqu'à ce que tu pries sur ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, ce qu'il a rapporté là, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est ce qu'on appelle une parole qui est mawqoufa fi hukm al-raf'a, c'est-à-dire que ça a le statut de raf'a, c'est-à-dire que ça a le statut de la parole du prophète, car Omar ne peut pas inventer ce type de propos. Il a dit l'invocation reste suspendue entre le ciel et la terre, rien n'en monte jusqu'à ce que tu pries sur ton prophète. Ce hadith indique le caractère recommandé de prier sur le messager d'Allah sallam en même temps que l'invocation. Donc, ça fait partie des adab, des règles à respecter, des bons comportements, que lorsque tu invoques Allah, tu commences par un, al-thana ala Allah, tu loues Allah. Thumma tusalli ala nabi sallam. Puis, tu pries sur le prophète sallam. Thumma tad'u bima shi'ta. Puis après, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala de ce que tu veux. D'accord? Et de cette manière-là, tu auras fait ce qui est recommandé. Attention, cela n'est pas une condition pour que l'invocation soit valable. C'est-à-dire si quelqu'un il n'a pas prié sur le prophète avant de faire dua, on ne lui dit pas ta dua, elle est ghayr maqboula, elle ne sera pas acceptée. Non. Mais c'est une recommandation et non une obligation. Et les savants ont mentionné que la prière sur le prophète lors de l'invocation comporte 3 niveaux. Suivez bien. Cheikh Bakr Abu Zayd, rahmatullah alayh, dans son livre Tasihih ad-Du'a, il a dit le niveau le plus parfait dans l'invocation consiste à prier sur le prophète au début de l'invocation, au milieu et à sa fin. Au début, au milieu et à sa fin. Ça, c'est le niveau le plus parfait.
Le deuxième niveau consiste à prier sur lui au début et à la fin de l'invocation. Le troisième niveau consiste à prier sur lui au début de l'invocation seulement. C'est bon? Donc maintenant, habitue-toi, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam dans un premier temps. Avant cela, tu loues Allah et après, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et finis ton invocation par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? On a vu ici 3 niveaux. Et je tiens à préciser que prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une chose que l'on fait à l'oral uniquement. Et là, quand j'aborde ce passage, j'ai le cœur qui est rempli de tristesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il arrive qu'on transfère des SMS à nos amis où il y a des rappels, des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et le frère ou la sœur va t'envoyer le hadith qui peut faire 1-2 lignes ou plusieurs lignes. Et va te mettre une abréviation. Au lieu de mettre alayhi salatu wassalam, il te met le prophète SAW, a dit. Le prophète SAS, ou bien le prophète SAWS, a dit. Ou SBDL, ou PBSL. Des abréviations. Tout comme tu gagnes des récompenses quand tu prononces as-salat ala nabi, tu gagnes des récompenses quand tu l'écris. Explique-moi, ça te coûte quoi d'écrire le prophète alayhi salatu wassalam. Écris au moins le prophète, paix sur lui. Mais c'est un manque de respect. C'est pas un bon comportement. C'est quoi ces abréviations? Tu passes à côté de beaucoup de récompenses. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que lorsque vous parlez d'Allah ou que vous écrivez Allah, à côté il y a Azza wa Jal, Jalla fi'ula, subhanahu wa ta'ala, ou bien en français, exalté soit-il, tu mets à côté une formule parmi celles que j'ai évoquées, ou une autre. Tu vas parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu mets alayhi salatu wassalam, en arabe ou en français. Tu vas parler d'un compagnon, tu dis radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Ils sont plusieurs, radiyallahu anhum. Ils sont 2, radiyallahu anhuma. C'est une femme, radiyallahu anha. Tu parles d'un savant, tu dis rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. S'il vous plaît, qu'on s'éduque. C'est quoi cette flemme? Aujourd'hui, tu vois les messages, franchement, salam alaikum, c'est devenu SLM. Barakallahu fik, BFK. L'imam Ibn Salah, rahimahullah, a dit dans son livre, Ulum al-Hadith, il est du devoir de celui qui transcrit les hadiths de veiller à bien écrire la formule de prière et de salut pour le messager d'Allah lorsqu'il est évoqué. Il ne doit pas se lasser de la répéter lorsqu'on le cite à nouveau, car ceci fait partie des enseignements les plus grands et les plus utiles que doivent rapidement acquérir les étudiants du hadith ainsi que les scribes. Quant aux négligents, ils se privent d'un bien immense. Subhanallah, les savants du hadith, prends l'exemple de l'imam al-Bukhari, ou l'imam Muslim, ou un autre, ou l'imam Ahmad, rahimallahu al-jami'. Dis-moi s'il te plaît, dans leur livre de hadith, où ils en ont rapporté des milliers, ils se sont lassés d'écrire alayhi salatu wassalam. Tu ne dois pas t'en lasser. Donc, je vous demande, barakallahu fikum, de vous habituer de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam à l'oral, mais également à l'écrit. Il y a des moments où les gens appellent à prier sur le prophète sallam sans que cela soit légiféré. Par exemple, on voit des gens qui vont se mettre en colère et autour d'eux, quelqu'un qui va les inciter à se calmer en leur disant quoi? Salli ala nabi. En leur disant
Salli ala nabi. Ça veut dire quoi, salli ala nabi? Prie sur le prophète. Alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est légiféré de dire au moment de la colère. Au moment de la colère, ce qui nous est enseigné dans le Coran, c'est la chose suivante. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si une insufflation de Satan se présente à toi, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. Donc tu es en colère, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bien évidemment, prier sur le prophète sallam, c'est une adoration qui est magnifique, qui est immense en récompense. Mais quand on est en colère, ce qui est légiféré de dire pour calmer cette colère, c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc dis plutôt à la personne Ista'idh billahi minash shaitan, recherche refuge auprès d'Allah contre le diable, au lieu de lui dire Salli ala nabi. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Il n'est pas légiféré de dire à quelqu'un qui est en colère pour lui faire descendre sa colère, prie sur le prophète sallam, mais plutôt de lui dire A'udhu billahi minash shaitan. Aussi, parmi les moments où il n'est pas recommandé de prier sur le prophète sallam, on a lors du sacrifice d'une bête. Le fait de prier sur le prophète sallam au moment du sacrifice, c'est makrouh dans l'école de l'imam Malik rahimahullah. La sunna, quand on sacrifie une bête, c'est de dire, je vous écoute, Bismillah. Ça, c'est une condition chez la majorité des savants des 4 écoles. Et après on dit, Wallahu Akbar. Et Allahu Akbar, par contre, c'est sunna. C'est-à-dire, si quelqu'un dit juste Bismillah, ça suffit. Pour que le sacrifice soit conforme à notre dîn. Très bien. Mais on ne prie pas sur le prophète sallam lors du sacrifice d'une bête. Il y a un jour en particulier où il est important de prier sur le prophète sallam. Ce jour, on a dit, c'était lequel? Le vendredi. Mais attention, pas que le vendredi. Même la veille du vendredi. Selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la veille du vendredi et le vendredi, multipliez les prières sur moi. Vous avez entendu? La veille du vendredi et le vendredi, multipliez les prières sur moi. Quiconque fait cela, je serai pour lui un témoin et un intercesseur le jour du jugement. C'est rapporté par l'imam As-Suyuti et le hadith il est Hassan. Chers frères et sœurs, lorsque l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le faire comme la religion nous l'a enseigné. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment prier sur lui. On a dit qu'on pouvait dire Allahumma salli ala Muhammad. Tu peux aussi dire sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et le mieux c'est de dire as-salat al-ibrahimiyya. Donc la deuxième moitié du tashahhud. Al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son recueil authentique dans le livre des prophètes selon Abdurrahman ibn Abi Layla qui a dit en me rencontrant Ka'b ibn Ujra me dit ne t'offrirai-je point ce que j'ai entendu de la bouche du prophète sallam? Certainement répondis-je. Eh bien, je demandais au prophète sallam, au messager d'Allah, comment prier pour vous, gens de la maison? Allah nous a déjà enseigné comment t'adresser la salutation, mais pas la prière pour toi. Il répondit de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Il n'y a pas que cette formule, il y en a d'autres. Tant qu'elles sont authentiques, utilise-les pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, parmi les choses que l'on entend parfois, c'est que lorsqu'une personne part pour faire une umrah ou le hajj, on entend des personnes lui dire quand tu iras là-bas, passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un dans ton pays te dit transmets mon salut au prophète sallam, alors oriente-le vers le fait de prier sur le prophète sallam. Car les anges lui transmettront cela, comme on l'avait dans le hadith. Rappelez-vous, le prophète sallam a dit certes Allah a confié ma tombe à un ange à qui il a donné la faculté d'entendre les voix de toutes les créatures. Ainsi, personne ne prie sur moi jusqu'au jour de la résurrection sans qu'il ne me le transmette en mentionnant son nom et le nom de son père. Un tel fils d'un tel a prié sur toi. Subhanallah.
Cela signifie que les anges transmettent les salutations au prophète sallam depuis les endroits les plus éloignés. Donc dites aux gens et habituez-les. Je sais qu'il y a des avis comme Zorqani et d'autres disent que c'est une amana dès lors qu'il t'a dit Balligh salam les Nabi sallam, ça devient une amana, un dépôt, tu dois t'acquitter de cette amana. Mais habituez les gens à le faire eux-mêmes. Peu importe où tu te trouves, prie sur le prophète sallam, cette salutation lui parviendra, comme on l'a vu dans les hadiths. Et faites très attention lorsque vous allez utiliser des adhkar, des formules de dhikr, d'utiliser ce qui est mashrou', légiféré. D'accord ? Pas des choses qui sont inventées, qui n'ont aucun fondement. Et pour ça, bien évidemment, il faut quoi ? Vérifier les sources. Vous n'avez pas le niveau, demandez à quelqu'un qui a la science pour qu'il puisse vous dire est-ce que c'est légiféré de dire ceci ou cela ? Parce que parfois on te dit voilà, il y a un hadith qui dit si tu répètes telle formule et tu t'aperçois que le hadith il est inventé, c'est un mensonge. Faites donc très attention à ne pas utiliser n'importe quel texte pour faire des adorations. Là on parle de la prière sur le prophète sallam, que ce soit cette adoration ou une autre, ça doit être sourcé. D'accord ? Après avoir terminé tout ce que je viens de dire là, on fait le constat tous ensemble qui est voilà. C'est une adoration qui est méconnue par beaucoup de monde. Ça va, c'est pas vrai. C'est triste de se dire, subhanallah, qu'il y a énormément de monde qui ne connaissent pas cette adoration. Aujourd'hui, tu la connais. J'aimerais que tu optimises ton temps et que tu pries sur le prophète. Il arrive qu'on ait des moments où, voilà, on n'a rien à faire. Dhikr, évoque Allah. Dans les transports, tu es en train de conduire, tu es dans une salle d'attente, ta langue, il faut qu'elle s'habitue à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Prie sur le prophète sallam, évoque Allah, demande pardon à Allah, multiplie les formules de dhikr afin de gagner beaucoup de récompenses. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un bon comportement, une foi forte,